Chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau Delta Rwanda RDC TV. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité, je vais décrypter l'information qui circule dans la région. Il s'agit de la réouverture de l'aéroport de Goma. Donc, je vais parler de la conférence humanitaire qui a été dédiée à la région des Grands Lacs. Donc, c'est ce qu'on a appelé le Paris Peace Forum, qui a été organisé à Paris en date du 30 octobre 2025. Alors, c'est le président Macron qui a convoqué cette réunion. Et au cours de cette réunion, nous avons pu voir quelques présidents aussi africains, le président du Togo, le président du Ghana et de la Libérie et de la RDC, bien sûr, le président Félix Tshisekedi Chilombo. Il y avait aussi d'autres représentants des gouvernements, des organisations internationales, et des représentants de la société civile, etc. Le Rwanda était aussi était représenté par son ministre des Affaires étrangères. Alors, nous allons dans cette petite émission décrypter des retombées, ce qu'on peut appeler des retombées majeures de cette réunion. Alors, au cours de cette réunion, il a été annoncé que plus de 1,5 milliard d'euros ont été mobilisés, donc 1,5 million ont été mobilisés et ont été annoncés pour soutenir des populations vulnérables de la région des Grands Lacs et notamment de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, un deuxième point très important qui a été annoncé, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma. Et ce point a été discuté en l'absence de l'AFC M23 qui contrôle actuellement cette région, du moins sur le plan militaire et sur le plan politique et même diplomatique, je dirais. Alors, c'est le président Macron, le président de la France, qui a annoncé cette réouverture prochaine de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires. Bien sûr, on disait que bon, c'est avec objectif de faciliter l'acheminement de l'aide vers des populations déplacées et des populations vulnérables de cette région. Mais quelle est la position? On peut se demander quelle est la position des dirigeants ou bien des gérants de cette région de Goma et de l'Est de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le mouvement AFC M23 qui contrôle cette zone. Alors, le mouvement, du moins des informations que j'ai pu capter, c'est que à travers, disons, son coordinateur politique, Corneille Nangaa, alors l'AFC M23 a déclaré que toute décision concernant l'aéroport de Goma devrait être discutée, bien sûr, dans un cadre du processus de Doha. Vous savez qu'il y a le processus de Doha qui est en cours, qui est donc avec des négociations entre la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. Alors, le coordinateur politique, M. Corneille Nangaa, il a bien dit clairement que toute décision concernant la région, concernant le Nord Kivu, l'aéroport de Goma, va bien sûr passer par ce processus. Donc, moi je dirais que, bon, donc c'est mon analyse, hein, c'est mon point de vue que la réouverture avec force, sans la concertation de l'AFC M23, à mon avis, serait une provocation militaire ou bien une provocation diplomatique de la part de, disons, dirigée contre les dirigeants ou bien le mouvement AFC M23 dans son administration. Alors, je ne sais pas, bon, peut-être que on peut s'attendre à qu'à Doha, on va discuter, on va inclure ce point sur l'ordre du jour et c'est un point qui sera peut-être discuté prochainement
Sinon, en guise de conclusion, moi je dirais que sans l'accord ou bien sans l'inclusion de ce mouvement M23 AFC, toute tentative de réouverture pourrait être bloquée sur terrain. En tout cas, bon, ça se voit même, les dirigeants de ce mouvement, moi je ne suis pas porte-parole bien sûr, je suis un analyste politique, je suis en train de donner mon opinion. À mon avis, il doit y avoir des concertations, même si ce n'est pas un mouvement, disons, reconnu comme un pays ou bien qui dirige une région reconnue sur le plan international, on doit quand même concerter les dirigeants de cette zone. Alors, si on tente de faire ça d'une façon forcée, ça va être bloqué ou bien ça va exposer même ça va aggraver la situation et les tensions entre les Kinshasa et Goma. Et pourquoi pas aussi entre Kinshasa et Kigali, parce que bien sûr, toute tentative de faire forcer des vols sur l'aéroport de Goma sans la concertation régionale acceptée, coordonnée, donc ça va risquer d'échouer. Alors, à mon avis, disons, sur la feuille de route de Doha et donc le processus de Qatar, on doit y ajouter, on doit intégrer la question de l'aéroport, puis des négociations vont se poursuivre, vont continuer en traitant cette question et on saura de la conclusion finale. Ou bien, il y a lieu aussi de proposer un mécanisme de coordination humanitaire neutre. Cette coordination neutre pourra inclure les observateurs neutres de la région et puis des observateurs de l'ONU, pourquoi pas de la CICL, la communauté internationale de Croix-Rouge, qui est déjà d'ailleurs impliquée dans le processus d'échange des prisonniers entre le mouvement AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo de l'autre côté. Pourquoi pas inclure aussi les représentants de l'Union africaine. Donc, à mon avis, il ne faut pas négliger les gens qui sont sur terrain et qui sont des gérants de la région, de cette zone et auquel est concernée par disons, la conférence de Paris. Alors, voilà, mes chers amis, c'est ce petit décryptage que je voulais annoncer, que je voulais exprimer mon opinion. Justement, je fais des analyses ça me concerne, ce sont des analyses qui me concernent personnellement. Ça ne concerne aucune organisation, ça ne concerne aucun gouvernement. C'est juste essayer de prodiguer quelques conseils, essayer de montrer d'une façon nette d'ailleurs, parce que moi je suis neutre, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas fanatique d'un groupe ou de l'autre. Donc voilà, moi je suis au milieu comme quelqu'un qui fait ses analyses politiques. Merci de nous avoir suivis et je vous demanderai vraiment de nous accorder votre appui juste en vous abonnant et en vous inscrivant sur notre plateau d'État Rwanda RDC TV. Et nous allons continuer à faire des analyses non biaisées, des analyses neutres sur ce qui se passe dans notre région des Grands Lacs, bien sûr, en se focalisant sur à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et au revoir.